Alors, bonsoir à tous, merci d'être venus. Alors, c'est vrai qu'au mois de novembre dernier, saisi par des amis universitaires d'Abidjan, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet. Je sentais qu'il fallait faire quelque chose. Quand la décision d'Alassane Ouattara, d'ailleurs depuis l'étranger, de supprimer en quelque sorte l'université ivoirienne jusqu'à septembre prochain, a mis ce sujet au cœur de l'actualité. Et donc, à la suite d'un article à State Afrique, une conférence qui a eu lieu effectivement en nombre réduit à l'Armatan, on a continué avec les organisations syndicales françaises, avec des mouvements comme Survie, à essayer de faire quelque chose d'abord pour l'information, puisque vous l'avez suivi tout au long de la crise ivoirienne, c'est le contraire qui s'est passé, la désinformation, si ce n'est la non-information sur certains sujets. Alors c'est pourquoi je me bornerai personnellement à répercuter ce qu'on m'a envoyé encore aujourd'hui nos camarades universitaires et étudiants d'Abidjan, en donnant au fond quelques précisions sur la situation. Alors vous savez que d'abord au cours de la guerre, puisque j'ai appelé ça un coup d'État franco-onusien contre la Côte d'Ivoire, en tout cas il y a eu des bombardements. Il y a eu des saccages en prêt, d'ailleurs de manière volontaire, notamment sur le campus de Cocody. Donc il y a un certain nombre de lieux qui ont été touchés par les destructions, notamment des cités universitaires à la Riviera, et le campus a été pillé, c'est bien le dire, par la FRCI. On m'a envoyé des photos des bâtiments qui ont paru dans la presse, et je peux vous dire personnellement, j'avais monté un programme un peu informel de dons de livres à plusieurs bibliothèques, en sociologie, en droit à l'université de Bouaké et en histoire. Et la plupart, sauf ceux d'histoire qui avaient été envoyés pour ceux qui connaissent dans l'Institut d'archéologie à Treichville, tout ce qui était sur les campus, tant l'université de Bouaké que de Cocody, ont été pillés. Nos collègues universitaires ont envoyé des mails. Il ne reste plus une seule feuille, des milliers, des 5000 livres environ, une collection entière de revues que nous avons fait envoyer gratuitement aux divers départements. Bon, ça donc c'est le côté matériel. Alors, en fait, le gouvernement d'Ouattara a pris prétexte de ces destructions et pour fermer l'université et soi-disant les reconstruire. Alors que par exemple l'université de Bouaké était complètement fonctionnelle, c'est ce que nous disait nos collègues, il aurait pu s'y passer les examens. Or, la promotion, au fond, de la guerre a été sanctionnée en empêchant de passer ces examens, et celle de cette année l'a été en carrément fermant l'université, en détruisant au passage tous les petits métiers informels qui correspondaient au fond à des besoins, puisqu'il y a longtemps qu'il n'y a plus de restaurants universitaires, etc. Et en privatisant les cités universitaires, ça c'est le projet à venir, en attendant, elles sont privatisées par la Soldastesque, par la FRCI, qui, ce qu'il faut d'ailleurs, ils ont commencé par les piller, puis par les occuper jusqu'à maintenant. Alors, il y a un certain nombre d'étudiants, 70 000, m'ont dit nos collègues d'Abidjan, pleinement riches, si je peux dire, qui sont dans la sous-région, dans les universités de Ouagadougou, de Lomé, etc. Et puis, pour ceux qui ont de l'argent, parce que c'est vraiment cher, dans les quelques universités privées d'Abidjan. Avant, comme vous le savez mieux que moi, pour certains, les droits d'inscription en Cocody, en tout cas à l'université d'Abidjan, c'était autour de 5 000. Maintenant, ça va passer à 50 000 si le gouvernement de Ouattara concrétise ses projets. Et dans les universités privées, ça va entre 100 000 et 1 million suivant le niveau d'études. C'est dire que tout le monde ne peut pas faire ces sacrifices et qu'un certain nombre d'étudiants soient dans le secteur informel, chez eux, repartis au village, etc. Donc voilà où nous en sommes, et je voudrais donner ce qu'on m'a envoyé dans le comité de défense de l'université d'Abidjan, il s'appelle comme ça pour les questions en répression, donc je ne citerai pas les noms. Ils m'ont donné des informations extrêmement inquiétantes sur ce qu'on appelle, le régime Ouattara appelle le rattrapage, entre guillemets, qui se traduit, alors ici, bon, peut-être certains observateurs sont loin de ça, mais là-bas c'est quelque chose qui compte beaucoup, mais tout ça, ça se traduit au fond par le fait que des originaires du Nord, comme par exemple le professeur Lee Ramata qui avait eu 35% aux élections à la présidence de l'université, le professeur Akengo Gilbert, qui est en ce moment en déportation au Nord, et bien malgré ces 35%, il vient d'être nommé
et non élu, président de l'université. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Hein. Il y a des embauches en ce moment sur des bases ethniques. L'université de Bouaké, en attendant celle de Korogo, est ouverte, hein, alors que l'université de Cocody, là où Laurent Gbagbo avait 65% des voix aux élections, notamment dans le collège des étudiants de la FESI, eh bien, elle est fermée. Donc, il y a des punitions politiques qui se traduisent au pire par une gestion désastreuse de l'université sous prétexte de rattrapage ethno-régional. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas très bien ici, mais qui est le pire à long terme et qui ne peut qu'accentuer la fracture nord-sud que vous connaissez tous. Voilà, je m'arrêterai là pour ne pas trop prendre de temps. Il vaut mieux des interventions brèves et importantes.